Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous nous recevez chez vous pour ce nouveau numéro de votre magazine féminin qui reçoit ce jour une grande dame. Elle est coach de vie, entrepreneuse, chef d'équipe dans le domaine financier et évangéliste. Il s'agit de Madame Nana Ngobila Mavungu. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous êtes l'initiatrice du concept Crée ton bonheur. De quoi s'agit-il? Crée ton bonheur, c'est une plateforme, c'est un outil que nous utilisons pour amener et relever, restaurer les familles, restaurer la personne, l'être humain, dont nous travaillons dans le développement de la personne, pour pouvoir rehausser et montrer tout le potentiel que nous avons et comment nous sommes capables de briller et de créer notre bonheur partout où nous passons. Et on vous entend mélanger le social, le spirituel, comment je peux dire, les activités qui se déroulent dans la communauté, le désir de l'être intérieur. Est-ce une nouvelle méthode d'attirer une attention sur vous ou sur le message que vous transmettez aux autres? Merci pour la question. Ce n'est pas pour attirer le message sur nous, c'est pour attirer le message afin que les gens puissent découvrir qui ils sont. Donc nous sommes en train de travailler, de contacter les personnes, de pouvoir qu'ils puissent réaliser que ce sont des outils. Ils ont des éléments, ils ont les clés pour pouvoir créer le bonheur partout où ils passent. Nous sommes des êtres humains, vous avez parlé du spirituel, vous avez parlé de la société, nous sommes des êtres humains, nous avons un corps, une âme, un esprit, et nous sommes là pour pouvoir impacter partout où nous passons, dans la société, dans la communauté. Je crois que toute femme et tout homme est appelé à briller. Sur nos petits écrans, vous découvrez régulièrement cette grande dame qui ne ménage aucun effort pour vous motiver. Il s'agit de Madame Nana Mavungu, je l'ai dit. Mais si nous revenons dans le but de notre échange sur le plateau féminin, est-ce une nouvelle manière de prêcher ou d'animer, mais sous les écrans? Votre objectif d'aider les femmes à se découvrir. Et laissez-moi vous dire d'abord que créer ton bonheur, c'est pas seulement pour les femmes. C'est pour la communauté, c'est pour la société. Donc nous nous adressons aux femmes, nous nous adressons aux hommes, nous nous adressons aux jeunes. C'est pour tout être humain. Oui, c'est un outil, oui, c'est un moyen d'évangéliser, mais aussi un moyen de pouvoir rehausser tous les atouts que nous avons en nous. Moi, je regarde toujours l'homme comme un beau diamant. On a tellement de facettes que nous ne connaissons pas. Et ce sont des outils, des capsules, des conférences où nous nous adressons au monde pour qu'ils puissent découvrir et briller sous toutes leurs facettes. Mais créer ton bonheur dans un monde perverti où les gens sont découragés à longueur de journée. Ils frappent par-ci par-là pour nouer les deux bouts du mois. Ils se contentent peut-être des piètres salaires et la souffrance intensifie. Comment faire pour créer ce bonheur dans un cœur brisé? Ce que j'aime, je peux comparer, c'est créer ton bonheur par rapport à une femme qui est enceinte. Quand une femme est enceinte, elle a en tête la finalité qui est de voir son bébé. Mais pour pouvoir voir son bébé, elle passe par ce qu'on appelle des douleurs d'enfantement. La joie est là, cachée dans son cœur, mais elle se pose des questions, mais comment ça va se passer? J'ai peur des douleurs. Mais quand les douleurs arrivent, plus les douleurs augmentent, plus elle se rapproche de sa délivrance. Dans un monde pervers, là où la pandémie a frappé, ça fait plus d'une année que nous sommes confinés, déconfinés, on est capable de pouvoir créer son bonheur. Même si les douleurs sont là, je pense que les épreuves, les douleurs de la vie forgent en nous un caractère, une personnalité, nous apprend à même nous découvrir. Les douleurs apprennent à découvrir qu'au fait, je ne savais pas que j'étais une femme forte. Au fait, je ne savais pas que j'étais une femme capable de pouvoir passer à travers tous ces événements. Mais à travers les imperfections de la vie se cache une beauté. C'est pour ça que nous parlons de créer son bonheur. Le monde, oui, est par terre. C'est vrai qu'il y a l'anxiété, il y a la peur du lendemain. Je suis ici à Kinshasa, je vois les gens marcher comme ils veulent, mais dans d'autres pays, c'est vraiment la catastrophe. Pourquoi laisser le monde ternir la beauté de la vie? Apprenons à marcher avec ce que nous avons et continuons à créer le bonheur, qu'importe les orages de la vie. Êtes-vous une influenceuse?
Absolument, je suis une influenceuse. Et je pourrais dire, même aux personnes qui nous suivent, nous sommes tous appelés à influencer d'une manière ou d'une autre. Nous sommes appelés à impacter nos générations, à impacter nos familles, à impacter la société. Mais en marchant, qu'est-ce qui vous dit que celle-là, elle a quand même peut-être suivi un extrait de mon intervention? J'ai beaucoup de retours. Vous voyez, avec la technologie aujourd'hui, il y a tous les moyens pour faire transmettre le message. Ce que j'aime, c'est que moi-même, je travaille, moi-même, je suis là en train des fois d'envoyer mes messages et j'ai des retours à travers tierces personnes qui vont me dire oh, j'étais vraiment sous la colère, mais quand j'ai entendu votre message, je me suis ressaisie. Oh, en tout cas, j'avais du mal à pardonner, mais quand j'ai entendu votre message, j'ai compris que je dois pardonner. Donc j'ai des retours et c'est ce qui nous encourage. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. À part le spirituel, mais dans quelle catégorie on doit vous classer en tant que femme? J'ai eu à présenter dès l'entame de cette édition, de cette émission, mais maintenant là, qu'est-ce que vous pouvez vous dire en moi-même? Je suis vous venez de déclarer être une influenceuse, mais dans quelle catégorie des femmes vous classifiez? Je me classifie de là où on parle du socio-économique, développement de la personne. Le développement de la personne est très très important. Vous pouvez voir et vous pouvez regarder à travers la société des femmes et des hommes qui ont des atouts, qui ont des dons, des capacités, mais qui sont incapables de pouvoir performer parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont passés à travers des épreuves, à travers des événements, où ils ont carrément oublié leur identité. Donc le développement personnel est très important. Apprendre à la personne de se découvrir, de voir ses capacités, de voir comment elle peut aller de l'avant, encourager, influencer, impacter. Mais donc, quels sont les thèmes qui vous motivent plus à parler pour aider les gens? Comme je vous ai dit, les thèmes qui m'encouragent, c'est quand on parle de la restauration, quand on parle de l'espoir, quand on parle des bonnes manières de vivre, quand on parle des règles de la vie. Nous sommes dans une société où des fois on a l'impression que les valeurs sont au plus bas. Le temps est venu qu'on puisse se réveiller et réaliser que nous avons des potentiels et que nous avons des règles de vie très importantes à appliquer pour aller de l'avant. Mais c'est vrai que de savoir qu'il y a des règles de vie, mais le bon est devenu mauvais. C'est pour ça que nous parlons des valeurs. C'est difficile de revenir à ces valeurs. Absolument. Alors il y a un travail qui doit se faire. Un travail de rééducation, de changement de mentalité à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau, que ce soit dans le pays, dans la politique. Il y a un changement qui doit se passer. Il y a un déclic qui doit se passer. On doit apprendre vraiment à voir avec d'autres yeux et à apporter le meilleur que nous avons. C'est vrai, quand on vous suit, le côté spirituel, il est introduit d'une manière où vous essayez un peu de transcender la vie des gens. Mais à tous ces athées qui ne croient pas peut-être qu'au bonheur avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Christ qui est le Sauveur, comment vous ferez pour les convaincre qu'il y a toujours un être suprême qui nous guide? Qu'on le veuille ou non, même la pandémie vient de nous enseigner qu'il y a un être suprême qui a le dernier mot. Mais laissez-moi vous dire, c'est que même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, je parle de créer ton bonheur. Quand on parle du bonheur, c'est un sentiment, une expression de joie. Et tout être humain a des sentiments. Tout être humain sait se réjouir, peut être en colère. Et ce qui détruit la société et la communauté aujourd'hui, c'est des fois le manque de la gestion de nos sentiments. Donc, ça prend des femmes, des hommes qui puissent se lever et arrêter cette hémorragie. Qu'on puisse apprendre aux gens, tu es là, qu'importe ta situation, qu'importe l'endroit où tu te retrouves, tu as des émotions. La société peut-être t'a donné une bonne gifle, peut-être ta famille t'a rejeté, peut-être tu passes à travers des situations compliquées, le chômage, il y a tant de choses, il y a tant des événements qui se passent. Et nous réagissons quand nous subissons ces influences. Nous avons besoin des femmes et des hommes qui se lèvent pour nous apprendre comment gérer ça. C'est pour ça que vous verrez sur Crée ton bonheur. Et Crée ton bonheur peut se trouver partout. Je suis sur YouTube. Vous cliquez Crée ton bonheur. Vous êtes capable de vous souscrire pour pouvoir avoir ces capsules, ces vidéos ou assister aux conférences. Je suis sur Facebook. Vous tapez seulement Crée ton bonheur et vous allez me trouver. Vous pouvez me demander l'amitié. Donc ce que je suis en train de dire, ce sont des outils. C'est comme un homme qui est handicapé, qui veut se déplacer.
Un homme handicapé a besoin peut-être de 2 béquilles pour l'aider à s'avancer ou aller de l'avant. Crée ton bonheur sont les outils que nous donnons à cet homme ou à cette femme pour se relever et continuer sa marche. Maman Nana, Oui. il y a un groupe de conservateurs, des hommes comme des femmes, qui ont difficile à tomber dans un enseignement quelconque et de transformer leur vie et de créer ce bonheur-là. À cela, comment vous ferez pour briser la glace et ce mur qui les empêche de bénéficier de cette joie? Quand vous parlez d'un mur ou d'une glace, souvent les gens ne naissent pas avec ce mur ou cette glace ou cette carapace. Les situations de la vie peuvent permettre à d'autres personnes, amener d'autres personnes à devenir sur la défensive, à être des gens qui pensent d'une certaine manière. Tout ce que je pourrais leur dire aujourd'hui, c'est à notre intérêt, pas à leur intérêt, de pouvoir réellement créer leur bonheur. Au lieu de subir, au lieu d'être des victimes, nous pouvons être les clés du changement. Au lieu de marcher la tête basse, au lieu de continuer à vivre les choses, je vis mes choses de ma manière, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je réfléchis. J'adopte ça comme ça. J'adopte. Non, 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 non. Prends un moment de t'asseoir, de réfléchir et de voir comment je peux continuer, comment je peux impacter mon lendemain. Je ne crois pas que nous sommes venus pour accompagner les autres. Ça, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas que nous sommes venus juste pour commencer à vous admirer, à dire oh, « j'admire cette grande dame ». Non, en chacun de nous, il y a une grande dame, il y a un grand homme. Donc, je donnerai un conseil à ces personnes-là. Faites demi-tour, changez votre manière de penser, faites tomber les murs et allez de l'avant parce que vous pouvez réellement créer votre bonheur. On peut réellement créer le bonheur, mais nous sommes pendant une période très trouble de la pandémie, de la Covid-19. Quelle est la façon dont vous avez pu ou vous continuez à moraliser ces personnes qui tout de même sont abandonnées et à ceux qui continuent jusqu'à ce jour d'affirmer que cette pandémie n'existe pas. Ce n'est qu'une machination d'un groupe de gens. Vous venez de ce monde-là qui a vécu cette vraie pandémie chaude. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces Congolais qui nient l'existence de cette maladie? Je pourrais dire que cette maladie existe, non pas seulement du Canada, là d'où je viens, mais même ici. Cette maladie existe, mais je suis obligée de revenir à un être très spécial. Dieu nous a fait un clin d'œil en Afrique. Il nous a fait un clin d'œil. En Europe, en Amérique, partout dans le monde, cette pandémie a frappé sévèrement. On a vu des familles s'écrouler. On a vu père, mère, enfants partir. Ça a été un moment où, pour chaque personne, chaque matin quand on se réveillait, on se disait « je vis encore ». Alors je me suis posé plusieurs fois la question, si tel est parti, pourquoi moi je suis encore en vie? C'est là que tu réalises que le temps est précieux et la vie est vraiment précieuse, elle est fragile. On n'a pas le temps à pouvoir murmurer, à pouvoir se poser des questions, aller de l'avant. C'est le temps qu'on puisse écrire notre histoire et une belle histoire. Donc la pandémie nous a permis, nous on a été confinés sérieusement, confinés, déconfinés, reconfinés. Mais ce que j'aime, notre message n'a pas été confiné. Pendant la pandémie, c'était un moment où on a pu parler au monde à travers les réseaux sociaux, à travers toutes sortes de plateformes. On a pu s'adresser et dire que l'espoir, il y a de l'espoir. Tant que nous vivons, il y a de l'espoir. Être reconnaissant, avoir un cœur de gratitude. Parce que autour de toi, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Autour de toi, il y a des gens qui ont perdu leur épouse, leur époux. Mais toi, tu es en vie. Alors, que fais-tu de ta vie? C'est un moment dur, mais un moment qui nous apprend beaucoup. Ok, un moment très dur qui nous apprend beaucoup. Mais à ces femmes qui ont des potentiels, mais qui demeurent sous ces stéréotypes, disons que Atana Salinini, crée ton bonheur, oui, pour donner de l'espoir. Mais elles se disent, en tout cas, qu'on se contente de ce qu'on a, qu'on se contente de ce qu'on est. Mais la vie est limitée.
Maman nana motivatrice, naba maman wana. Que faire pour les booster, pour les motiver? Ceux qui ont marqué l'histoire, ce ne sont pas ceux qui se sont assis en regardant les choses se passer. Ceux qui ont marqué l'histoire, ce sont ceux qui sont mis debout et ont dit stop, les choses doivent changer. C'est vrai, maman, à cause d'Ananda, quoi ça lembi. Azotala bana moya bana batanga bazat ezate. Bana batangi musala ezate. Bana basisi classe mais makamozo simbate. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut toujours espérer. Toujours espérer. Même dans la nuit la plus sombre. Et vous allez me dire, oui, peut-être parce que vous connaissez Dieu, vous parlez comme ça. Mais même les philosophes essaient toujours de tirer une certaine beauté à travers le chaos de la vie. Alors chaque matin, ça serait un désarroi de pouvoir croire que l'élo et Zakakalelo et Suki l'élo, la vie nous donne beaucoup de leçons. Et on a appris que la vie aussi nous garde beaucoup de surprises. Donc je parlais à cette femme de garder l'espérance, de croire, de persévérer, de continuer à exceller à son niveau. De pouvoir penser aux autres et d'influencer, d'impacter. Quand on a beaucoup, c'est pour donner beaucoup. Quand on a aussi peu, dans le peu que nous avons, quand nous donnons, ça se multiplie. Mais ce concept-là crée ton bonheur. Il a été copié de quelqu'un, il a été copié d'un pays, il a été copié de qui? Ou c'est une inspiration, une révélation? Vous l'avez très bien dit, c'est vraiment une révélation. Un de ces quatre, sous le poids de tout ce que la vie peut nous amener, j'étais un peu anxieuse, un peu déprimée. Ah, donc ça vous est arrivé aussi? Ah oui, c'est pour ça que j'en parle. Personnel. Okay. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça m'est arrivé où j'avais envie de tout lâcher. J'en avais marre. Et là, le Seigneur m'a dit, tu n'as encore rien compris, Nana. Ta vie ne dépend pas des autres. Ta vie dépend de moi. Mais au-delà que cela dépend de moi, je t'ai donné la clé pour pouvoir gérer. Nous avons avec nous la clé du bonheur. Revenons, laissez-moi vous dire, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Pas lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la vie. Pas seulement en hiver, pas seulement en 1995, pas seulement en 2020, tous les jours de notre vie. Mais nous avons la capacité d'ouvrir cette porte du bonheur ou de la fermer. Le jour que j'ai compris que mon bonheur ne dépendait pas de mon mari, de mes enfants, que ça commence par moi-même, en me ressourçant au pied de Dieu, ma vie a changé. Les situations qui me faisaient pleurer, maintenant, me faisaient rire. J'aime cette femme de Proverbe 31 quand on dit qu'elle se rit de l'avenir. J'ai appris à me rire de l'avenir. Parce que je sais que celui qui est au-dessus de tout n'a pas encore dit son dernier mot. Là, nous suivons l'évangéliste Nana Mavungu. En tout cas, aujourd'hui, l'église est remplie de plusieurs fidèles. Tout le monde se réfugie à l'église avec un problème quelconque. Mais est-ce que cette église qui reçoit les âmes pour en faire des disciples à travers le monde remplit-elle sa mission? Parce que sa mission, c'est aussi créer le bonheur. Est-ce que cette église remplit cette mission? Je pourrais commencer par vous dire que l'église est un hôpital. Alors quand vous dites que beaucoup de gens se réfugient, c'est ça. C'est un lieu de sécurité. Est-ce que l'église a rempli à 100% sa tâche? Peut-être pas. On a encore du travail à faire. Et je pourrais aussi rajouter qu'au-delà du travail qu'on a à faire, nous devons comprendre dans quelle saison nous nous trouvons. Là maintenant, comme vous avez dit, c'est l'évangéliste qui parle. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des choses qui vont se passer. L'amour du plus grand nombre va diminuer. Dans les derniers temps, les gens vont se borner à écouter ce qu'ils aiment. Dans les derniers temps, il y aura des scandales même dans l'église. C'est que par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, l'église fait un effort de pouvoir remplir cette tâche, d'amener le bonheur, de restaurer les vies, pas par leur capacité, mais par la puissance et par la grâce de Dieu. Mais vous pouvez aussi voir qu'il y a des hérésies. Vous pouvez aussi voir qu'il y a des déviations. Mais ça fait partie de la fin des temps.
ça fait partie de la fin de temps, mais est-ce qu'on prépare cette femme, cadeau du ciel, façonnée par l'Éternel, mis entre les mains de l'homme, d'être réellement son accompagnateur et sa béquille quand il en a besoin? Waouh, j'aime votre manière de poser la question. Réellement, la femme est un cadeau du ciel. La femme est un cadeau du ciel. Moi, j'aime dire que la femme est ce morceau de puzzle qui manquait pour que le tableau puisse être présentable. Je pourrais dire que l'Église, je pourrais dire que la société, la communauté fait son travail pour pouvoir permettre à la femme de découvrir qu'elle est un associé indispensable à côté d'un homme. Mais je vais vous poser une question, et ça c'est une réflexion, et ce sont des débats ou des présentations sur lesquelles je vais vraiment m'étendre plus tard. La femme, je trouve qu'elle est préparée. Conférence ici, séminaire là-bas, retraite ici. On parle à la femme, on parle à la jeune femme, on parle à la femme mariée, on parle aux femmes. Mais est-ce que l'homme est préparé? Est-ce que l'homme est préparé pour être ce chef? Est-ce que l'homme est préparé pour être ce leader? On dit à l'homme, tu aimeras la femme comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est donné. Aujourd'hui, nous voyons l'homme qui prétend aimer, mais au lieu de donner de son cœur, Christ nous a aimés même quand on ne le connaissait pas. Christ nous a alanda biso mama, tozo mon la tête kazana sima, total tate, mais alanda biso. Est-ce que l'homme a cet amour? Je trouve qu'il y a un grand travail à faire afin que l'homme soit responsable. Kaka chef te pour avoir des abokonzi, asa chef, asa autorité. Maman, même si tu es honorable, tu es député, tu es médecin, tu es chef d'entreprise, quand tu rentres à la maison, tous ces chapeaux-là, tu les fais descendre. Tu deviens une épouse et une mère. Maintenant, je demande aux hommes de faire un travail, de pouvoir bâtir en eux cette personnalité, ce caractère. Un chef qui aime, un chef qui honore, un chef qui se donne. Nous voyons beaucoup d'hommes, au lieu d'aimer leur épouse, ils s'aiment. Ami Lingi et mon place où tu as épousé Zate. Il y a un travail à faire. Mais ce qui c'est qu'on a épousé pas Ami Lingi, il y a Mitika, Bonne question, bonne question. Quand toutes les choses sont sur la bonne balance, ça marche. On dit crée ton bonheur, n'est-ce pas? Donc crée ton bonheur. Tout ça va appeler Tomi Linga. C'est comme maman nana, crée ton bonheur. C'est ce que na couple penza mona mutalinga créer bonheur na. Oya bana o baza ba funa so ba créer ndenge nini. Mais ça bisona moi les quelques stratégies pour que ce bonheur soit universel, par exemple dans les foyers. On ne peut donner que ce qu'on a. Et le bonheur ou l'amour, c'est une semence. Maman, au bois qui et bimarakaka ata eumeli. Chaque fruit prend son temps. Quand tu plantes pour avoir un ananas, ou bien tu plantes pour avoir, je ne sais pas, une pomme, le temps pour que ça puisse se développer n'est pas le même. Crée ton bonheur. Comme je l'ai dit, notre bonheur ne dépend pas des autres. Je commence par me trouver ma source au pied de celui qui est la source du bonheur. Dans le Kotina Katinanga, là je donne à mon mari. Mais si je suis femme et je suis mère, c'est comme un arbre, ou c'est comme ce jet d'eau qui est en train de monter. Suka suka et osalanine et kokita. Donc quand je suis remplie de bonheur, ça impacte les autres. Tu ne peux pas être une femme heureuse sans impacter les gens qui sont autour de toi. Quand on parle du bonheur, on parle du sourire, on parle de l'épanouissement. Quand tu es une femme épanouie, c'est comme un rayon. Partout où tu passes, ça brille. Donc non seulement ton mari va briller, non seulement ta famille va briller, mais partout où tu passes à ton travail, tu amènes un autre rayon. Oh maman, on te regarde, il y a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que tu as appris à créer ton bonheur. Mais quelque part, ce qui peut Tolani, il y a des hommes qui vous suivent aussi. Mais apparemment, les cœurs sont encore endurcis pour pouvoir étinceler ce Tokyo Lubaboye et transmettre cette lumière aux autres. Pas ça la mine. Bango pe baye banako changer parce que ce qui tenu total épanouissement dans la communauté, c'est entre les mains de l'homme et de la femme d'être reconstruire bonheur. Absolument. Mais tous on a les discriminations persistent, maman nana. Le bonheur proviendra d'où et de quelle manière? Si on pouvait
reconnaître la place de chacun. Je salue les hommes qui nous écoutent. Je vous salue. Vous êtes des chefs. Vous êtes nos autorités. C'est pour ça qu'on dit à la femme soit soumise, n'est-ce pas? Là, nous parlons dans un cadre d'un foyer. Et les hommes étant la tête, moi j'aime dire que la femme est le cœur. Les pas hommes étant la... Non, pas la queue, maman, le cœur. Le cœur. Donc les hommes, on a besoin d'eux. C'est eux qui nous comptent. On a besoin d'eux, on a besoin d'eux. Si Dieu les a choisis comme chefs, ce n'est pas par hasard. Maintenant, je peux vous dire, aidez-nous à prier. Hommes, aidez-nous à prier. Tu as parlé de la parité, de l'émancipation. C'est vrai, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme où le monde a reconnu que c'est le mois des droits de la femme. Nous sommes en train de lutter pour nos droits. Nous cherchons une certaine parité, mais nous ne serons jamais des hommes. Nous sommes capables peut-être de remplir certaines tâches au niveau de la société, n'est-ce pas? On peut voir des femmes pilotes, on peut voir des femmes dans, je ne sais pas, dans la mécanique. Aujourd'hui, la femme est capable de faire quelque part ce que l'homme fait. Mais nous n'avons pas été formés de la même manière. Alors nous voulons les honorer, ces hommes. Nous voulons les honorer, mais les rappeler que nous sommes ces aides qu'on appelle Ève, porteuse de vie. Aide, dans le même quand on revient de la Bible, veut dire Ebenezer, ça veut dire une aide. Est-ce qu'on aide quelqu'un qui est très fort? On aide quelqu'un qui a besoin d'un soutien. Et ce que j'aime, c'est que quand on parle de l'autorité de l'homme, de la soumission de la femme, on le fait en complémentarité. Une femme aimée, c'est une femme soumise. Une femme soumise, c'est une femme qui rend l'homme heureux. L'un marche avec l'autre. Mais de quelle manière la femme doit accompagner sa vie ou sa lutte pour défendre ses droits? Je reviens encore à l'identité. Chaque femme a son potentiel. Elle doit apprendre à se connaître. Pourquoi elle vit? Pourquoi elle existe? Quel est le trait de caractère qui fait d'elle qu'elle est différente des autres? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la société? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à sa famille? Quand elle se connaît, elle pourra vraiment canaliser ses efforts pour pouvoir vraiment prier. Des fois, on est distrait ou des fois, on touche à tout. Et on copie. On est particulière. Chacun a son ADN. Donc chacun a son cachet. Je crois que la femme doit apprendre à se découvrir et en se découvrant, elle sera capable d'impacter. En quelques secondes, qu'est-ce qui est resté au fond de votre cœur que vous voulez partager avec ces milliers de téléspectateurs qui vous suivent? Je voudrais vous dire que tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Le dernier mot n'a pas encore été dit. C'est vrai, on peut regarder autour de nous, on peut voir que le monde est dans un chaos terrible. Mais ce n'est pas la fin des choses. Quand on arrive à réaliser que ce qui est en nous est très important pour nous faire avancer demain, c'est là que notre manière de penser change. Nous devons apprendre à faire sortir le meilleur de nous. Nous avons quelque chose à vendre au monde. Nous avons quelque chose à donner au monde. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous équiper. Et gardons le sourire. Même dans le lieu le plus, oh mon Dieu, le plus retiré, partout où tu es, réalise que tu as quelque chose à donner au monde. Le seul qui, en faisant sa création, maman, le seul. Aujourd'hui, on a la technologie. On peut parler, je ne sais pas, de Steve Jobs. On peut parler de tous ceux qui ont créé, par exemple, les tablettes Microsoft. On peut parler de toutes ces personnes. On peut parler même de Abraham Lincoln, ce grand président qui a amené, qui a aboli l'esclavage. On peut parler de tous ces hommes qui ont fait les grandes choses, qui ont marqué l'histoire. Mais aucun d'entre eux, dans leur création, de leur invention, ont mis du « eux » en eux, à part Dieu. La Bible dit que Dieu a soufflé de son souffle. C'est le seul, en créant l'homme, qui a mis, et il a dit « faisons l'homme à notre image ». C'est pour ça que je peux dire à quelqu'un, n'arrête pas d'espérer, le meilleur est à venir. Voilà. Crée ton bonheur. C'était là
notre coach de vie, Maman Nana Mavungu. Ngobila. Sur le plateau, Maman Nana Ngobila Mavungu, sur le plateau de Femina. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. À vous tous, chers téléspectateurs, qui avez accepté de nous accueillir dans vos maisons, nous vous disons merci et on se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Au revoir.